On va résoudre cette équation de degré 3 sans terme carré. On avait vu comment se débarrasser d'un terme carré par une translation. Donc, on en verra une un peu plus tard. Donc, d'inconnu Z complexe. Alors, on va utiliser la méthode de Cardan qui consiste, très curieusement, à augmenter le nombre d'inconnus pour résoudre notre équation. Parce qu'on va augmenter le nombre d'inconnus et imposer une contrainte à ces inconnus qu'on ne pouvait pas faire avant puisqu'on n'en avait qu'une. Donc, on pose Z égale U plus V avec UV dans C. Alors, on va remplacer Z par U plus V dans l'équation. Donc, notre équation devient U plus V au cube plus 6 facteur d'U plus V plus 2 égale à 0. On va tout développer. Donc, le cube de U plus V, c'est U3 plus 3U de V plus 3UV2 plus V cube. Et on développe 6 facteur d'U plus V. Ça nous donne 6U plus 6V. Et on rajoute plus 2, qui est égal à 0. Alors, j'ai mis les couleurs parce qu'il faut regrouper les deux termes cubiques et la constante ensemble, ce que nous faisons. On avait dit aussi qu'il fallait mettre 3UV en facteur ici, ce qu'on a fait. Ça fait 3UV facteur de U plus V, et on mettait 6 en facteur. Ici, on obtenait encore 6 facteurs d'U plus V. Donc, pour les deux derniers membres, on peut, pas les deux derniers membres, les deux dernières expressions, mettre U plus V en facteur, ce qu'il faut faire. Ça fait partie de la méthode. Il faut mettre U plus V en facteur pour la partie noire, ce que nous faisons. Et là, le principe de la méthode consiste à imposer une contrainte nouvelle qui est que la partie bleue est nulle et 3UV plus 6 est nul, ce que nous écrivons. Donc, ça nous donne que Q plus V cube égale moins 2 et que le produit UV fait moins 2. Alors, pour avoir des cubes partout, on va élever au cube la deuxième ligne. Donc, le cube de moins 2, c'est moins 8. Alors, c'est un implique, on perd le caractère équivalent ici. On ne peut pas revenir en arrière. Mais ce n'est pas très grave, puisque ça va nous donner de bonnes valeurs de U cube et V cube. Et en remplaçant ici, le U fois V qui fait moins 2 nous permettra de conclure sur les bonnes valeurs de U et V. Alors là, déjà, on reconnaît une somme et un produit. Certes de cube, mais quand même une somme et un produit qui vaut moins 2 et moins 8. Et ça, d'après le cours, on connaît la valeur des nombres dont on connaît la somme et le produit. Donc, on pose grand U égale petit U cube, grand V égale petit V cube. Et ainsi, donc, les deux nombres U et V, ils vérifient le système U plus V égale moins 2 et U fois V égale moins 8. Donc ça, on sait d'après le cours que, comme on connaît la somme et le produit de deux nombres, on sait que ces deux nombres vérifient l'équation x carré moins sx plus p égale à 0, s étant la somme et p le produit. Donc la somme ici, c'est moins 2 et le produit ici, c'est moins 8. Donc attention, il y a un moins ici, il ne faut pas l'oublier. Donc ça nous donne l'équation x carré plus 2x moins 8 égale à 0. X étant une inconnue, éventuellement complexe. Alors on le résout, alors ce n'est pas très très dur, on calcule le discriminant, on obtient 36. Il y a deux solutions réelles dans ce cas-là. Donc on trouve donc comme solution moins 4 ou 2. Donc première possibilité, soit U c'est moins 4 et V c'est 2, soit c'est V qui vaut moins 4 et grand U vaut 2. Mais comme il y a une symétrie dans les solutions, puisqu'à la fin, on va prendre petit u plus petit v, donc si on permute le rôle de u et v, eh bien, ça ne changera pas, ça donnera la même valeur de z. Donc, ce qui nous permet ici d'imposer, de ces deux cas-là, de dire, bon, voilà, on va en choisir un, on va prendre u égale 4 et u égale 2 et v égale à moins 4. On aurait pu choisir l'autre. Ça nous aurait donné les mêmes solutions à la fin. Donc, on a u cube qui vaut 2, v cube qui vaut moins 4, et je rappelle le produit uv qui vaut moins 2. Alors, ici, c'est très simple, u cube égale 2. On a vu quelque chose dans le cours qui nous permettait de trouver toutes les valeurs complexes de u. Vous avez une première possibilité pour u, soit c'est racine cubique de 2, et pour v, c'est racine cubique de moins 4, qui se simplifie en moins racine cubique de 4. Et je vérifie bien que le produit de ces deux nombres, u et v, ça fait bien moins 2. Alors, quand on fait le produit de ces deux nombres, on obtient racine cubique de 2 fois moins racine cubique de 4. Donc, le moins, il va sortir.
Donc, on retrouve bien ce moins qui est là. Et racine cubique de 2 fois racine cubique de 4, c'est racine cubique de 8. Et racine cubique de 8, c'est 2. Donc, on obtient bien que le produit est égal à moins 2. On doit toujours, lorsqu'on donne des valeurs de U et V, vérifier que le produit est égal à moins 2. Et une deuxième possibilité, c'est que U égale J racine cubique de 2. On verra qu'il y a une troisième possibilité où c'est J carré racine cubique de 2. Mais dans ce cas-là, si vous prenez J racine cubique de 2, comme le produit doit être égal à moins 2 de U de V, ici, on sait très bien que ce nombre-là fois moins racine cubique de 4, on sait que ça fait moins 2. Donc ici, il fallait absolument prendre J carré pour que J fois J carré donne J cube fasse 1. On ne pouvait pas prendre J et J pour U et V. Il y avait une contrainte. Parce qu'a priori, il y a 3 possibilités pour U et 3 possibilités pour V. U, les valeurs possibles, c'est racine cubique de 2, ou J racine cubique de 2, ou J carré racine cubique de 2. Pareil pour V. Vous avez cette valeur-là, ou J fois cette valeur, ou J carré fois cette valeur. Donc en fait, il y aurait 9 couples possibles, 3 fois 3, pour U et V. Mais en fait, il n'y en a pas autant parce qu'il y a la contrainte UV qui est égale à moins 2. Donc ça en élimine 6. Donc là, j'ai marqué que celle qui marche. Et donc, la dernière, c'est donc U égale J carré racine cubique de 2. Et dans ce cas-là, ici, devant V, il nous faut J. Alors ça, c'est sympa. Ça nous donne toutes les valeurs possibles de U et V. Donc, on a les solutions, puisque Z, c'est U plus V. Donc, il suffit de l'écrire. U plus V à chaque fois, dans les 3 cas que nous avons obtenus. Alors, j'ai mis du bleu pour distinguer un peu les cas. Voilà, alors ça, c'est assez agréable, parce qu'on l'a résolu entièrement, cette équation, de degré 3. On peut même avoir l'expression algébrique des solutions, puisqu'on connaît J et J carré. Donc, il suffit de remplacer J par moins 1,5, puis il y a racine de 3 sur 2 et J carré par son conjugué. Ce qu'on va faire. Donc, on rappelle les valeurs de J et J carré. Donc, la solution bleue, je vais remplacer J par son expression algébrique et J carré par son expression algébrique aussi. On développe un petit peu tout ça. Alors, ce n'est pas très, très joli. Donc, j'ai fait une petite simplification de signes ici avant de tout développer. On regroupe partie réelle et partie imaginaire. Donc, vous voyez, ici, on a racine carrée de 2 fois racine cubique de 2. C'est assez moche. Et pareil pour la dernière solution, ici. On l'écrit en remplaçant J carré et J par leur valeur. On développe, on ordonne partie réelle et partie imaginaire. Et donc, nous avons toutes nos solutions écrites sous forme algébrique. Les voici. Donc, les solutions sont pas très agréables. Donc, ici, on a un cas où on a une solution réelle et 2 solutions complexes de notre équation. On aurait pu savoir déjà ce résultat à l'avance en calculant le discriminant comme on a vu en cours. Mais bon, ici, on ne discutait pas du nombre de solutions réelles, on voulait toutes les solutions, qu'elles soient réelles ou complexes. Donc voilà pour une petite équation de degré 3.